Là-haut, dans le ciel, est-ce un avion? Est-ce un oiseau? Non, c'est Superman. Et les amis, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo spéciale. Mon avis sur Superman, le tout premier film qui reboot ou qui relance l'univers d'ici dans les films, donc le DCU je crois, qui s'appelle comme ça maintenant, si je ne me trompe pas. Et quoi de mieux que de lancer, lancer ce concept, mon avis sur édition spéciale film, avec ce film-là, avec ce reboot de cet univers d'ici qui a commencé avec Creature Commando, mais avec comme premier film live action Superman. Et oui, et oui, oui, oui. Alors, je vais expliquer très brièvement en quoi va consister mon avis sur spécial film, édition ou spécial film, enfin comme vous voulez. Il y a 4 catégories. Dans ces catégories-là, on parlera du scénario, des personnages principaux et secondaires pour la deuxième catégorie. Troisième catégorie, les effets spéciaux. Et en dernier, la conclusion. Sachez que la première catégorie ne contiendra en aucun cas du spoil. Donc, vous pourrez y aller. Je vous mettrai le timecode pour éviter les spoils. Enfin, je vous mettrai le timecode pour éviter que les gens se fassent spoil. Je vous inquiétez pas, à partir de telle minute, c'est du spoil. Voilà, tout simplement. Euh, donc, pour information, j'ai vu Superman, j'étais subjugué, j'étais scotché. C'est un très très bon film et on va commencer tout de suite par la première catégorie. Le scénario, on ne perd pas de temps ici les amis. Le scénario est quand même assez révoltant, assez unique, enfin unique. Je ne dirais pas qu'il est unique, mais pour un Superman, franchement, incroyable. Franchement, je ne m'y attendais pas. Je ne suis pas fan du personnage. Moi qui ai découvert Superman avec le tout premier dessin animé des années 1948, si je me trompe pas. Vous aurez un petit extrait qui s'affichera justement. Cette vidéo, elle risque d'être peut-être courte, mais il y aura pas mal d'extraits justement concernant le film, etc. Pour, voilà, pour montrer et pour illustrer ce que je dis. Euh, alors, le scénario est assez pas compliqué à comprendre en vrai de vrai. On arrive quand même à se dire, bah voilà, c'est une rivalité classique. Alors bien évidemment, il n'y a aucun spoil, hein, tout a été montré dans les trailers. Du moins, on sait que le grand ennemi c'est Lex Luthor, et je ne vais pas vous spoil exactement tous les méchants. Je vais éviter parce que c'est quand même la première catégorie, c'est le scénario. Mais voilà, euh, ce que dit le synopsis de ce film, c'est quand même assez incroyable. On nous parle de, depuis 3 siècles, il y a des méta-humains, et dont l'un des plus puissants est Superman. Il est arrivé il y a cela de quelques années, enfin une dizaine d'années il me semble, sur Terre, et il a eu pour objectif de défendre sa planète. C'est ce que a dit, en tout cas ses parents, euh, qui sont, il me semble, Jor-El et Lar Warren, des Kryptoniens, si je me trompe pas. Bah oui, c'est des Kryptoniens, étant donné que Superman vient de Krypton, une planète assez spéciale. Je me souviens plus. Je ne crois pas qu'ils disent comment elle a été détruite. En tout cas, normalement non. Mais voilà, tout le long de ce de ce film, en fait, Lex Luthor va essayer de trouver le moyen de faire en sorte que la population déteste Superman. Et ça, c'est beau. Cette rivalité qu'il y a entre Superman et Lex Luthor dans ce film est magnifique, incroyable. Franchement, je n'ai jamais vu un tel film. Et ok, je n'ai jamais vu un tel film où il y a une telle rivalité entre deux personnes. Franchement, je suis subjugué. Le Lex Luthor est incroyable, Superman est incroyable, tout le monde est incroyable. Et franchement, vous allez voir que tout tourne autour de Superman et de Lex Luthor, un peu moins de Clark Kent, bien qu'on a quelques petits passages en tant que Clark, forcément, bien évidemment, il faut bien que le petit Kal-El trouve sa place sur Terre et fasse son petit job euh, à mi-temps au Daily Planet. D'ailleurs, je souligne une petite chose, le Daily Planet est incroyable, il est magnifique, le Daily Planet est
je ne peux rien dire de plus, il est sublime, tout simplement incroyable. Je n'ai jamais vu un tel Daily Planet aussi bien fait. J'ai l'impression de lire un comics quand j'ai vu le Daily Planet, comparé au Daily Planet de Zack Snyder, qui est bon. Vous voyez la comparaison, celui de Daily Planet, celui de Zack Snyder. Bon voilà, hein, je préfère largement de celui de James Gunn, hein. Voilà, James Gunn a bien compris le personnage, a bien compris qu'il fallait beaucoup plus de films comics accurate entre guillemets pour que ça fonctionne très très bien. Et là, ça marche. Le film fonctionne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le scénario est bon, l'histoire est bonne. Et ben c'est parti pour parler. Pardon, pour passer à la deuxième catégorie, les personnages principaux et secondaires. On va parler bien sûr des deux premiers personnages principaux de l'histoire et de l'intrigue, donc Superman et Lex Luthor. Je précise, c'est du spoil. Là, tout est spoil. Donc quittez la vidéo, ça sert à rien de rester. Je veux pas que vous ayez des problèmes. Bien évidemment, vous vous doutez bien que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On peut rien y faire. Je suis obligé de spoil à un moment donné, c'est trop compliqué de parler de ce film sans spoil. C'est très dur. Et puis je ne vais pas faire comme certains youtubeurs qui parlent de ce film, en faire un avec spoil, une vidéo avec spoil et une sans spoil pour garder un peu plus d'argent, bien évidemment. Mais ici, on n'est pas là pour ça. Du coup, pour parler de Clark Kent, alias Kal-El, ou alias Superman, comme vous voulez, euh, on apprend beaucoup sur ses origines grâce à Lex. Lex qui va nous, littéralement, Lex Luthor qui va littéralement mettre des bâtons dans les roues à tout le monde. Littéralement, c'est un petit chenapan. Euh, on voit très très bien la petite nuance et la petite comparaison entre la petite guerre qu'il y a en ce moment politique entre Israël et la Palestine. Littéralement, euh, elle est là et c'est très très bien montré et c'est très subtil. Et franchement, je pense que pour quelqu'un qui suit pas forcément la politique, eh ben, il peut comprendre que ça fait lien direct avec ce qui se passe là-bas. Franchement, on le voit très clairement. Et littéralement, beaucoup de gens euh, vont comprendre que bah, le film est politisé, qu'on soit clair et net. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler des personnages. Donc, Superman a été très bien retranscrit. Bon, vous m'avez compris. Franchement, le personnage, il est incroyable. On sent qu'il est humain, plus que alien. Comparé à Lex Luthor qui veut littéralement trouver par tous les moyens que Superman, bah, même si il a vécu sur Terre, même s'il a grandi sur Terre, etc., il reste un alien et il n'a rien à faire sur Terre, etc. Donc, littéralement, quitte à ce que Lex se déshumanise pour essayer et faire en sorte que Superman, bah, tout le monde le déteste. Et justement, il y a un petit moment et un petit passage assez intéressant. À un moment donné, Superman se fait capturer par Lex Luthor. Alors, je ne peux pas montrer des images de spoil, bien évidemment, pour éviter des problèmes. Mais on voit à un moment donné que justement, les haters, les hashtags que Superman se prend dans la gueule, en fait, c'est Lex qui les a créés avec des singes assez spéciaux. J'ai oublié leur nom, mais en tout cas, c'est Lex les a lobotomisés ces singes pour qu'ils écrivent que des commentaires haineux. Et on voit une rangée, de singe mais folie, et il a fait ça dans une poche dimensionnelle si je me trompe pas. Et franchement, on apprend tout, on en apprend vraiment beaucoup, et je suis assez surpris aussi des alliés de Lex Luthor. Donc là c'est le moment où on va parler de ses alliés qui sont Ultraman et du coup l'ingénieur. Il me semblait que dans les comics ou même dans les autres adaptations, l'ingénieur était un mec. Mais là, sur ce coup-là, c'est une femme et en vrai, ça dérange pas plus que ça. Juste que je trouve l'ingénieur très stylé en fait. On, a, on aurait dit un personnage lié avec de la nanotechnologie, mais je sais pas si c'est le cas. Mais en tout cas, ce personnage-là est incroyable. Et franchement, même Ultraman, je vais vous spoil direct, mais en fait, Ultraman, euh, je savais pas cette équipe parce que pour moi, Ultraman, c'était. Il me semble que c'est une version maléfique de, de Superman, mais d'une autre terre, d'une autre dimension, sauf si je me trompe. Mais du coup,
Là, dans ce film-là, Ultraman est en fait un clone de Superman, littéralement. Alors, littéralement, on aurait pu croire, du coup, Ultraman, on aurait pu croire que c'était en fait Bizarro, parce que pour moi, quand Lex a essayé de créer un clone de Superman la première fois, ça a donné Bizarro. Donc assez spécial, assez inédit. J'espère qu'on verra peut-être un jour Bizarro, même si bon, Ultraman, je le connais pas plus que ça. Et bah, franchement, il était un très très bon méchant, enfin un très bon rival plutôt, parce qu'en soi, il n'obéissait qu'aux ordres et c'était un clone. D'ailleurs, vous allez voir que si vous allez voir le film, vous allez voir que Superman, enfin que Lex Luthor est un vrai stratège dans ce film. C'est-à-dire que vraiment, on voit de bout en bout que c'est lui qui est le Big Boss, c'est lui qui montre qui est le patron, c'est lui qui montre qui est le plus fort. C'est-à-dire que à chaque fois, il va donner des indications, des tactiques à faire et Ultraman va les appliquer avec perfection. Il connaît toutes les tactiques de combat et comment se bat Superman. C'est fou cette rivalité qu'il y a entre les deux et c'est fou comment Lex est très 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 intelligent. Et franchement, c'est une folie. Ensuite, on va parler d'autres personnages qu'on voit aussi dans le film. On va parler de la team Daily Planet. La team Daily Planet, honnêtement, elle n'est pas plus développée que ça. Et c'est tant mieux parce que c'est un film Superman. Bien que je suis quand même assez euh, intrigué sur le fait que on ait vraiment, cette fois-ci, une team assez différente. Parce que pour ceux qui se rappellent, dans la série Supergirl, la Cat Grant, qui est donc du coup la boss de Kara, excusez-moi, j'ai eu du mal, euh, et bah là, dans ce film-là, elle travaille pour le Daily Planet, alors que dans la série Supergirl, elle a sa propre team, enfin son propre média comparé au Daily Planet, mais là, elle travaille pour le Daily. Alors, est-ce qu'on aura peut-être cette adaptation-là de Cat Grant? Je ne pense pas, parce que c'est assez ça va être assez compliqué de pas littéralement de travailler sur ça, surtout que bon, c'est un personnage secondaire, etc. Franchement, moi je dis Mazette. Mais Lois Lane, Jimmy ou Timmy, je sais, non c'est Jimmy, et le patron de Clark, j'ai oublié son prénom, mais il s'affichera là quelque part. Vous allez voir que franchement, on est sur une belle petite team. Franchement, on sent qu'ils sont liés par amitié et qui sont c'est des bons journalistes, tu le vois, qui sont assez forts, assez courageux. Et franchement, même le passage avec Mister Terrific où Lois Lane veut retrouver Superman, franchement, ça c'est du courage et ça c'est incroyable. Et oui, on va parler aussi des personnages qui arrivent. Enfin, la Justice Gang de ce petit film, moi je suis assez surpris de savoir, enfin, et de voir que dans le film, euh, c'est le Green Lantern, enfin c'est un des Green Lantern qui justement qui fait ça, qui fait pas son appareil, enfin qui a créé du coup la Justice Gang et c'est assez cocasse dans le sens où moi je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, je pensais pas que littéralement on allait avoir lui qui allait créer, c'est vrai que ça allait être ce Green Lantern là qui allait créer du coup ce petit comment dire ce petit groupe. Parce que dans les certains comics, pour ceux qui savent pas, enfin, en vrai, la Justice Gang va se transformer certainement en Justice League, mais principalement, en général, ça dépend des adaptations. C'est soit Flash qui crée la Justice League, soit Batman, soit Superman. Je ne sais plus du tout dans les comics actuels qui a créé quoi, mais voilà. Voilà. On est quand même sur quelque chose d'assez bien respecté, je trouve, quand même. Moi qui m'attendais pas à être plutôt hype qui soit dans le film, bah franchement, ces trois personnages-là, Hawk Girl, Green Lantern et Mister Terrific, bah ils sont très bien joués. Je trouve que vraiment c'est incroyable. Mister Terrific, mais qu'est-ce qu'il était badass. Il a pas beaucoup de scènes de combat, mais quand il en a eu, quand vous verrez sa scène de combat, mais elle est incroyable. Et même Green Lantern, franchement Green Lantern, qu'est-ce qu'il est fort. Alors je m'attendais plus à Hal Jordan ou à l'autre, j'ai oublié comment il s'appelait. John Stewart. Non, il me semble que c'est ça.
Il me semble que c'est John Stewart, le deuxième Green Lantern. Euh, j'ai un doute, après tout, ça arrive, hein. Mais il me semble que, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est John Stewart. Mais là, je ne sais pas qui c'est, je connais pas. Euh, alors, j'ai dit, il me semble que c'est John Stewart, oui, c'est bien ça, c'est John Stewart, mais lui, je ne sais pas qui c'est. Il me semble qu'il s'appelle Guy Gardner. C'est le seul Green Lantern que je ne connais pas. D'ailleurs, je ne connais pas beaucoup en vrai des Green Lantern. Je connais que Hal Jordan et John Stewart, étant donné que j'ai grandi avec la Justice League Animation. Et dans la Justice League Animation, il y avait John Stewart, mais il y avait aussi Hal Jordan. Enfin, en tout cas, on est sur des personnages assez intéressants. Et j'espère qu'on va les revoir pas mal de fois, parce que n'empêche quand même que pour une petite apparition comme ça, il faut qu'ils soient un peu partout, parce que franchement, il faut qu'ils aient de l'impact dans ce monde. Et moi, je me pose la question si par hasard, quand on aura le film Batman, s'ils vont pas aussi apparaître. Peut-être pas vraiment ce qu'on pense. Peut-être Superman apparaîtra dans Batman, mais je ne sais pas. En tout cas, moi, je me pose des questions sur l'avenir de DC. Et c'est pour ça qu'on va parler d'ailleurs après, en conclusion. Là, on va passer du coup aux effets spéciaux. Alors oui, il y a plein d'autres personnages que je pourrais parler, notamment et tout, de certains personnages, mais c'est pour éviter de vous spoil à fond. Le but, c'est que vous puissiez regarder la vidéo sans trop vous spoil. Maintenant, les effets spéciaux, qu'est-ce que j'en ai en pensé? Alors, on va parler bien évidemment des scènes de vol de Superman. Mais qu'est-ce que c'est fou? Qu'est-ce que c'est incroyable? À quel moment ils se sont dit que c'était pas une idée de génie de faire ça? Enfin, c'est une idée de génie, littéralement. Les sensations de vol avec Superman sont incroyables et sont bien faites. La scène du début où il chute est incroyable, franchement. Les effets spéciaux, il n'y a rien à dire sur ce film. Franchement, je peux que apprécier. Juste que je trouve que les rayons laser de Superman, quand il fait la petite toupie, je trouve que c'est peut-être un peu moyen. Je trouve qu'on voit que c'est vraiment de la CGI un peu, etc. Mais c'est pas grave. Moi, le seul défaut que j'ai à trouver, je trouve que on a, alors, sauf de mes souvenirs, mais il me semble qu'on ne voit pas la vision X de Superman. Ce qui est dommage. Ce qui aurait pu être très intelligent de la part de Clark. Alors, subtilement, on peut penser qu'il s'en est servi avant d'arriver dans le bureau de Lex, mais on ne nous le montre pas très clairement. Parce qu'à un moment donné, Superman, quand il interroge Lex, il sait qu'il n'est pas ici le chien, mais il lui demande où il est. Donc par définition, on peut penser qu'il s'est servi de la vision X avant d'arriver et avant d'interroger Lex. Mais ça, c'est un détail. Moi, pour ma part, justement, je me pose des questions. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir fait ça? De pas avoir intégré la vision X? Pour l'instant, je pense qu'on en verra peut-être un peu plus tard. Après, c'était peut-être pas un des pouvoirs que beaucoup de gens voulaient voir, étant donné que il fallait la vision laser et le souffle, le petit souffle glacé. Ça, c'était plutôt pas mal, j'avoue. Mais franchement, les effets spéciaux sont plutôt bons. Il n'y a rien à redire, il n'y a pas de trucs moches ou quoi que ce soit. Franchement, le film est beau. Il reste ce qui doit rester, c'est-à-dire imprégner une image, et cette image-là est respectée. On passe du coup à la dernière avec la conclusion qui va du coup avoir aussi la note finale sur 10 de ce film. Sachez que j'espère que vous serez très indulgents par rapport à euh, justement cette petite vidéo, parce que je ne maîtrise pas encore totalement euh, ce sujet-là. Parler des films comme ça, moi je parle avec la passion et le cœur. Je ne parle pas comme un média ou un journaliste pourrait vous parler, c'est-à-dire rassurer, poser, etc. Moi je parle avec le cœur. Donc c'est normal que vous voyez qu'à un moment j'ai des petites hésitations, etc. Je ne suis pas à 100% une grosse machine qui retient tout. Moi je retiens le plus essentiel, et l'essentiel c'est que j'ai kiffé le film. C'est pour ça que je vais vous expliquer. Pour moi, le film est très politisé et c'est normal. C'est Superman. Superman est littéralement, malgré que vous voulez ou non, un émigré qui vient d'une autre planète, qui est arrivé sur Terre, qui a vécu sur Terre et qui est plus
terrien et humain que certains veulent le démontrer sur cette planète. Et justement, d'ailleurs, petit aparté, d'ailleurs, à un moment donné, justement, Superman le dit lui-même qu'il est plus humain que Lex l'est. Et ça, c'est beau. Et ça fout la rage. Et ça, c'est beau. La rivalité qu'il y a entre les deux est incroyable. Et je note un petit truc. On voit la rivalité qu'il y a entre Superman et Lex Luthor. Maintenant, imaginez avec d'autres méchants. Batman avec le Joker de cet univers, ou Flash avec le négatif de Flash. Mais qu'est-ce que ça va être? On va avoir des détraqués dans ces films. C'est pas possible. En tout cas, je vais vous donner du coup la note finale de ce film. Sachez que c'est la seule vidéo qui sortira avant que je parte en vacances. Donc c'est normal. Voilà la note finale du coup. Et du coup, pour conclure aussi cette vidéo, je donne la note de 7,5 sur 10. Le film n'est pas non plus parfait, le film est très bon, et pour quelqu'un qui, comme moi, ne lit pas beaucoup de comics Superman, n'est pas hype par le personnage, et ben je trouve qu'on est sur quelque chose d'assez intéressant. D'ailleurs, je note que je ne vous ai pas spoil un personnage qui secondaire, mais qui est dans le film, pour que vous puissiez aussi le découvrir par vous-même. Vous verrez, ceux qui savent de quoi je parle, ceux qui vont comprendre de quoi je parle, j'ai bien dit qu'il apparaissait à la toute fin. Et donc, je ne dis rien plus. Voilà, tout simplement. En tout cas, ce film est franchement incroyable et j'ai hâte que vous voyez mon amour que j'ai pour DC avec les prochains projets qu'il y aura. Alors bien évidemment, je ne ferai pas de mon avis sur les séries. Pas tout de suite en tout cas. C'est pas prévu. Mais dès que je suis hype par une série, dès que j'ai de la motivation, je vous en ferai, vous inquiétez pas. Et franchement, j'ai hâte, vraiment, j'ai hâte de James Gunn et de son nouvel univers de DC. En tout cas, je vous laisse, c'était Ego Strange. Merci à tous, et je vous dis donc à bientôt. Bye bye.